Alors mon métier, c'est ingénieur Data Handling Subsystem sur le projet Stratobus. Donc je m'occupe des communications entre le sol et l'équipement qui sera à 15 km et ensuite l'acquisition des télémétries des différentes mesures donc de l'équipement pour les renvoyer au sol. Et c'est pas exactement ce qu'on avait. Quand j'étais au lycée, j'ai choisi de faire un bac scientifique. Après, je me suis orientée vers les classes préparatoires aux grandes écoles, au lycée Masséna à Nice, avec l'option physique-chimie. J'ai passé les concours d'entrée aux grandes écoles, où je me suis orientée dans une école d'électrotechnique à Grenoble. Dans cette école d'électrotechnique qui faisait aussi de l'électronique, j'ai choisi l'option analyse et traitement des images et des signaux. Ça me permettait de faire beaucoup de physique et de mathématiques appliquées. Alors, après la fin de mes études, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une entreprise. Et une entreprise qui était sous-traitante pour Thales, Alenia Space, avait remarqué mon CV et m'avait appelé pour passer des entretiens d'embauche. Il y en avait 2 qui étaient positifs. J'avais choisi à l'époque, c'était un projet pour aller explorer la planète Mars. Donc, je suis restée 4 ans en Allemagne du Nord. Thales m'a demandé de revenir. Et donc j'ai été embauchée sur le projet Gateway, qui est le projet lunaire de future station spatiale internationale en orbite autour de la Lune. C'est pas déterministe. C'est pas déterministe, oui. Alors... Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les jeunes filles ne cherchaient pas à aller dans des filières scientifiques alors qu'elles en ont toutes les capacités. Donc ce que je leur conseillerais, c'est de croire en elles et d'oser aller dans les filières scientifiques parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles soient moins bonnes que des jeunes garçons. La différence se fait plutôt sur les qualités de la personne que sur le fait d'être une fille ou un garçon.